Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jonathan. Si on ne s'est jamais rencontré avant, je suis un passionné de plantes d'intérieur de Montréal. Aujourd'hui, je vous présente ma technique pour faire un moss pole, donc un poteau en mousse de sphagne pour faire maturer et grandir vos aroïdes les plus précieux à la maison. Je vous présente ça drette là. En premier lieu, je vais vous présenter les outils nécessaires pour pouvoir vous créer votre propre moss pole. Là, c'est certain que c'est ma technique. Il en existe plein d'autres sur les internets, ok? Tu peux aller voir, il y a plein de vidéos pour faire des moss poles pour vos plantes grimpantes. Moi, j'ai découvert une autre manière de le faire. J'ai découvert dernièrement une page Instagram d'une compagnie australienne qui vient de Sydney en Australie qui s'appelle Grow.Vertical. Donc, c'est une compagnie qui ont changé la donne dernièrement sur les moss poles, la façon de faire grimper nos aroïdes les plus précieux. Et je me suis posé la question, moi, qu'est-ce que je peux faire qui peut être similaire? Donc, c'est certain que ma technique est un petit peu différente. C'est pas exactement la même chose que Grow Vertical, que je vous présente à l'instant. Mais par contre, j'ai découvert que c'était une technique superbe pour faire grimper nos philodendrons, nos monstera, nos aroïdes, nos plantes grimpantes vont s'y plaire vraiment beaucoup. J'ai fait le test avec mes Monstera spruceana et Monstera lechlerana que j'ai reçus la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines d'Equaflora. Et les racines aériennes capotent. Hey, ils capotent. Ils grimpent déjà, sont déjà en train de former des racines à l'intérieur de mon moss pole. Donc, super technique. Je vous présente ça à l'instant. Je n'utiliserai pas un poteau de PVC ni un poteau en bambou. Je vais utiliser plutôt une tringle à ressort. Donc ça ici, que vous pouvez avoir chez Walmart. J'ai acheté la mienne chez Walmart. Regardez, vous pouvez l'ouvrir comme ça ici. C'est assez solide. Mais moi, ce que je fais, c'est que je remplis le milieu de sphagnum moss. Et après ça, je fais le tour. Donc, ça laisse aux racines la place pour pouvoir créer leurs racines aériennes à travers le poteau. Donc, qui va faire en sorte que la plante va grimper et maturer sur votre moss pole. Je vais avoir aussi besoin de ça ici, qui est un grillage à jardinage, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est comme un quadrillé très souple qu'on peut retrouver en rouleau dans les pépinières. Donc moi, j'ai pris le mien au centre de jardin Brossard. C'est super pour retenir la mousse par la suite. Il va falloir aussi du fil à pêche, comme ça ici. Vous pouvez prendre n'importe laquelle, hein? C'est juste pour pouvoir tout serrer la mousse sur le grillage. Je vais avoir besoin, bien sûr, de la mousse de sphagne. Donc, moi, j'ai pris la Sphagnmoss que j'ai trouvée au centre de jardin Brossard. Donc, ça ici. Donc, ça vient en brique qui est déshydratée, donc elle n'est pas mouillée. Puis après ça, tu auras besoin d'un bac d'eau pour pouvoir mettre la mousse à l'intérieur et la mouiller. Donc, comme ça ici. Là, ici, j'ai aussi un sac de poubelle parce que ça fait de la chenoute partout. Hein? La mousse de sphagne, là, c'est vraiment pas le fun de ramasser partout par la suite. Donc, j'ai mis ça pour pouvoir me débarrasser plus facilement des retailles et tout ça. Protéger ma table aussi contre l'eau. Donc, on imbibe bien la mousse de sphagne dans l'eau pour qu'elle prenne l'eau. Vous pouvez la laisser mijoter pendant 5 ou 10 minutes dans l'eau. Moi, la mienne, j'en avais déjà pré-mouillé un peu, une petite quantité pour pouvoir le commencer plus rapidement. Donc, ça va vous donner une texture mouillée comme ça. Donc, quand on le prend, si je le prends,
Je vais vous montrer. Il y a de l'eau qui coule. La mousse a bien absorbé l'eau. Par la suite, je vais prendre ça ici, mon pot. J'ai oublié par contre de vous présenter la plante que je veux mettre sur mon moss pole. C'est mon philodendron Campus portoanum. Donc voilà ici. Elle a des racines de fou. Elle a grandi déjà depuis que je l'ai eue. Elle m'a fait trois nouvelles feuilles depuis que je l'ai. Donc une super plante qui pousse rapidement. Donc ici, vous allez avoir votre pot. Vous pouvez aussi vous faire une petite ligne parce qu'on ne veut pas remplir la mousse de sphagne partout sur la partie qui va être à l'intérieur de votre pot parce qu'on ne veut pas causer de root rot ou quoi que ce soit de bactéries ou de moisissures, tout simplement. Donc, vous pouvez aller avec un crayon. Moi, je vais y aller avec une paire de ciseaux. Je vais couper une petite coche ici dans le plastique pour me dire où est-ce que je vais commencer à mettre de la mousse de sphagne. Donc, ça ici, ça va être ma mousse de sphagne qui va aller jusqu'au bout. Donc, on va tasser ça. Ce que je fais, c'est que j'écarte la traîne et je commence, j'égoutte un petit peu, comme ça ici. Je remplis dans le milieu. De mon poteau, je remplis de mousse. Donc ça, c'est la première étape à ma façon de faire un moss pole. C'est que je vais remplir pour que ça l'écarte bien comme ça ici, le milieu. Donc on va faire ça pour tout le reste du poteau. Donc, voilà le résultat de ce que c'est censé donner. Donc, on voit bien que la traîne est écartée ici. Puis, le reste est bien rempli de mousse de sphagne. Ce que vous pouvez faire pour vous assurer que c'est bien serré à l'intérieur, vous pouvez mettre vos deux doigts et pousser vers l'intérieur un petit peu, sans trop peser fort parce que là, vous allez tous vous retrouver avec un moton dans le milieu. Mais vous pouvez peser un petit peu pour pouvoir rentrer bien la mousse de sphagne à l'intérieur. Quand je vous dis qu'il y a des morceaux partout, là, et voilà, hein? Il y en a partout. Mais pour la suite, on va avoir besoin de notre quadriller que nous allons mettre couché en dessous, comme ça ici, sur la longueur qu'on a besoin. Donc là, il est un petit peu plus long, le mien, mais c'est pas grave. On va pouvoir le couper à la fin. Donc ça ici. Puis je le mets un petit peu plus sur le côté pour qu'il me reste une longueur ici. Pourquoi? Parce que quand je vais mettre la mousse de sphagne, je vais pouvoir juste rouler cette partie-là par-dessus. Puis après ça, rouler comme ça pour tout assembler la mousse de sphagne ensemble. Donc, je vais me lever, je vais vous montrer, je vais remplir tout ça avec vous. Je vais approcher la caméra. Puis, vous allez pouvoir voir ce que je fais avant de tout attacher. Donc, une fois qu'on a rempli le poteau de sphagnum moss tout autour, on peut venir ici serrer le grillage. Là, j'en ai un petit peu trop long, donc je prends les ciseaux et je vais couper le surplus.
On n'en a plus besoin, mais on peut l'utiliser une autre fois, donc je vais le garder. Là, on peut venir serrer le tout ici. Il faut bien serrer pour être sûr que ça soit uniforme partout. Donc, une fois qu'on a roulé la partie juste ici, on peut venir commencer avec notre fil à pêche. Moi, ce que j'aime faire, c'est de venir le passer entre les grillages un petit peu, juste pour être sûr que ça soit bien stable. Là, on ne coupe pas le fil tout de suite, parce qu'on va s'en servir pour tourner autour du poteau. Donc c'est ici, là on vient faire un petit nœud. On en fait plusieurs pour être sûr que ça reste ferme et que ça ne brise pas. J'en fais 3 ou 4 habituellement. Ça ici. Puis là, à partir de ce moment-là, on peut commencer à tourner le fil. Par la suite, on ramasse parce qu'il y en a partout. Donc voilà le résultat du moss pole que j'ai fait avec la technique. Là, on veut s'assurer que les racines aériennes soient vis-à-vis de la petite fente, donc vis-à-vis de la petite fente ici dans le moss pole. Donc pour ce faire, on va avoir besoin de la terre. Donc un terreau bien aéré comme je vous ai suggéré dans mon vidéo des terreaux, mix terreau, aroïde et Oya. Donc là, c'est pas une Oya, c'est bien sûr un philodendron. Donc on aura besoin d'un mix très drainant avec beaucoup de orchid barks, de la perlite, tout le kit. Donc par la suite, pour accrocher la plante sur son moss pole, j'utilise du petit velcro comme ça ici. Donc c'est du velcro spécifiquement pour le jardin, pour les plantes, que vous pouvez retrouver chez Dollarama, dans les pépinières, tout ça, les serres. Donc j'utilise ça pour pouvoir accrocher la plante vers le moss pole. Donc on voulait ça comme ça, comme ça. Donc, je vais aller mettre mon premier, appuyer un peu plus, je vais appuyer un peu les racines aériennes sans trop forcer. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que les racines aériennes vont venir s'agripper dans la mousse de sphaigne. Donc c'est important que les tiges aériennes puissent pouvoir maturer à l'intérieur pour faire des nouvelles racines. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé ce type de poteau-là, parce qu'on peut l'ouvrir, donc ça fait plus de place pour les racines pour pouvoir s'établir à l'intérieur et maturer. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé mon vidéo. Vous pouvez l'aimer juste ici. Vous pouvez vous abonner si vous êtes nouveau. Vous pouvez sonner la petite cloche.
pour recevoir les notifications. J'ai un prochain vidéo qui s'en vient bientôt, qui est une collaboration avec une autre YouTuber, mais je vous en dis pas plus. J'ai bien hâte de vous présenter ça. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur ma page qui est juste ici. Hein? C'est pas beau ça? Je vous souhaite une excellente soirée. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau vidéo. Bye bye!